le monde, c'est Estelle. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation d'un collaborateur. C'est un petit peu particulier aujourd'hui, comme je vous l'ai peut-être déjà expliqué ou pas encore, ça va dépendre de comment les vidéos seront publiées. C'est une vidéo que je vais vous tourner en ayant déjà commencé un produit, puisqu'il s'avère que lorsque j'ai commencé... Oui, bah bien sûr, Sekhmet, bah voyons. Puis fais bien doucement, à bien faire du bruit exprès. Hein? Ouais. C'est une vidéo que je vous ai déjà tournée à réception des produits. Sauf que le temps que je tourne la deuxième partie de la vidéo sur le site, je ne sais pas comment j'ai fait mon coup, mais j'ai supprimé ce que j'avais tourné. Donc, quand j'ai voulu finir le montage de ma vidéo, je me suis retrouvée avec plus rien. C'est pour ça que je vous reprends alors qu'il y a un produit en fait deux qui ont déjà été utilisés et qui sont en cours de réalisation. Enfin, en tout cas, un est en cours de réalisation. Mais ce n'est pas grave. J'expliquerai à Art Create Love, puisque c'est de cette boutique-là que je vais vous parler, de ce qui s'est passé pour qu'ils comprennent pourquoi dans la vidéo un produit est déjà commencé. Ça n'empêche que vous allez quand même voir les produits, même s'il y en a un qui est commencé, ça vous donne quand même une idée de ce que c'est. Donc, j'ai eu un contact avec eux début mai et ils m'ont alloué un budget de 22 $. J'ai 4 produits à vous présenter. Il y a une toile, il y a 2 accessoires et un outil de travail. Donc, je vais commencer. Hop là! Je suis pas très organisée. Vous allez voir, c'est le bazar. C'est pas du tout comme vous avez l'habitude de voir mes vidéos. C'est un bazar pas possible parce que du coup, ça me perturbe. Le fait que je suis obligée de recommencer et du coup j'ai peur d'oublier de vous dire des choses. Enfin bref, ouais. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Alors, l'outil que j'ai pris est un petit outil, mais qui va m'être très utile puisque, comme vous le savez, j'ai gagné par le biais de AliExpress un swap où j'avais une toile, une peinture par numéro à faire. Puisque Art Create Love, comme vous allez le voir dans la deuxième partie, est un site uniquement consacré à la peinture par numéro. Donc tout ce que vous trouverez sur le site est sur de la peinture par numéro, que ce soit les accessoires, les outils de travail. Sincèrement, il y a énormément de choses, de choix sur le site. Voilà. Donc, pour commencer, je me suis pris un set de pinceaux, des pinceaux à bout oblique. Alors, vous allez me dire, pourquoi à bout oblique? Je vais vous montrer. C'est tout simple. Alors, déjà, ils sont... Un bout oblique va me permettre de longer avec le bout le plus long, voilà, ici, de longer la ligne, comme ceci, sans avoir un gros pâté qui va s'étaler. Puisque le fait que ce soit en biais, en fait, va permettre de... Comment dire? D'apporter une plus fine couche sur le haut, là. Je sais pas si je suis claire. De toute façon, je vous montrerai quand je m'en servirai avec vous. Pourquoi ils ont mal? Allez. Non, pourquoi tu veux pas? T'as bien travaillé tout à l'heure. Voilà.
Donc voilà pourquoi je les ai pris. Je voulais essayer, voir si ça fonctionnait bien. Et pour avoir commencé à travailler avec, je ne fonctionne quasiment plus qu'avec ça. Donc il y en a 5 avec des tailles différentes. Donc là c'est le plus gros que j'ai pris. Mais avec des tailles différentes. Donc là le gros bien sûr, on va être sur les plus grosses zones. Mais vous voyez le tout petit là, il est top pour faire les petites zones. Voilà. Et franchement, ouais, je les utilise déjà. Ouais, beaucoup. Donc je suis très contente d'avoir fait ce choix-là au niveau du produit. De toute façon, comme à chaque fois que je suis en collaboration, vous me verrez travailler au moins sur un produit et vous aurez la revue une fois que tous les produits seront réalisés. Je vais passer ensuite à un petit accessoire. Alors, j'arrête pas de passer devant la caméra, c'est pas bien ce que je fais. C'est que tout est mélangé. Voilà. Alors, c'est quelque chose que, parce que vous allez me dire, Art Club, on l'a vu sur d'autres chaînes, et je suis complètement d'accord avec vous. Du coup, ça n'a pas facilité la sélection. Je vous le dis. Parce que, quand on ne veut pas prendre la même chose que les copines, du coup, et que parfois on a les mêmes goûts avec les copines. Donc, il faut bien qu'on trouve d'autres choses à prendre. En même temps, vu que le choix est large, ça nous permet de pas trop galérer non plus pour trouver autre chose. Dedans, nous avons le petit toolkit qui est 3 pinceaux, un embout plat et 2 embouts pointus, un fin et un moyen. Et nous avons le petit système d'accroche. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous avons le choix de couleurs. Donc ici, nous en avons 12. Voilà, dans les petits pots spéciaux. Voilà, avec des couleurs très automnales, n'est-ce pas? En tout cas, sur ces couleurs-là. Et ici, un peu plus ouais, automnal, hivernal. Voilà. Je vais essayer de zoomer parce que... Ouais, quoique, c'est pas grave. Et puis, les petits produits. Je me suis dit que ça serait sympa de prendre ça pour les fêtes de Noël, en fait, tout simplement. Puisque nous sommes sur des cartes de vœux. Voilà, des petites cartes à peindre. Donc nous avons la première page et la dernière page, comme ici, à peindre. Donc ici nous avons le petit modèle gnome de Noël. Voilà, hop, qui vont chercher leur sapin pour Noël. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, nous avons de quoi écrire un joli petit mot pour papy, mamie ou copain, copine. Voilà. Donc là, elles étaient en pochette pour que elles finissent de s'aplatir parce qu'elles n'étaient pas super plates. Je pense que le voyage, voilà, ça les a pas trop aidées. Donc voilà, je les avais mis en pochette pour qu'elles s'aplatissent et elles ont déjà commencé à bien s'aplatir. Donc, ouais, je suis contente. Et puis, la deuxième, puisque c'est un set de 2 cartes, c'est Papa Hibou avec ses petits. Voilà. Et ensuite, on a Papa et Maman Hibou. Voilà, comme ceci.
Et à l'intérieur, nous avons la même image qui nous permet d'écrire un joli petit mot. Voilà. Donc là, pour le moment, ces petites cartes, je les ai mises à plat dans ma pochette pour qu'elles puissent s'aplatir encore un peu, puisque l'idéal en peinture par numéro, c'est que les projets soient extrêmement plats. Et que j'ai pas d'autre solution que de les mettre dans ma pochette sous quelque chose de lourd pour que elles finissent de s'aplatir. Donc ma pochette, je sais pas si vous vous souvenez, hein, c'est la pochette où je mets... Oups là, excusez-moi, accident de caméra, voilà. Comme ceci. Ma pochette, c'est celle-ci, c'est celle où je range tous mes diamant painting que je dois faire. Donc, vous voyez, hop, mes dernières toiles. Et en fait, je vais faire comme ceci pour qu'elles se mettent vraiment à plat. Donc là, hop, je fais ouvrir. Et en fait, voilà, comme ça va appuyer dessus et ça va me aplatir vraiment bien. Et ensuite, cette pochette, elle va sous des autres dossiers, ce qui fait que ça garde mes projets bien à plat. Et ceux qui ne sont pas encore plats, en fait, ça les aplatit bien. Voilà. Donc, et si je voulais qu'ils soient encore plus plats, je peux les mettre tout en bas de ma pile. Comme ça, ils vont être vraiment sous du poids et pouvoir s'aplatir encore mieux. Voilà. Donc, voilà pour notre petit accessoire de 2 cartes de vœux. Et je suis impatiente de les faire parce que j'adore ces petits hiboux et puis ces petits gnomes. Et oui, j'ai hâte de les faire parce que je pense que ça doit être super rigolo à faire. Voilà pour celui-là. Ensuite, je vais vous montrer le kit que j'ai commencé. Alors, le toolkit, je suis désolée pour le bruit, mais tout est mis dans des sachets qui font beaucoup de bruit. Vous savez, les petits sachets qu'on aime bien. Alors, le toolkit était de 2 pinceaux, comme ceci, avec leurs petits bouchons. Un très fin et l'autre un petit peu plus, oups là, bon, c'est pas plus mal, vous me direz, un petit peu plus épais, voyez. Je me sers beaucoup du très fin, un petit peu moins de l'épais, enfin du plus épais, parce que du coup, je me sers de ma plus fine brosse à la place en fait de celui-ci. Mais je m'en sers quand même, je l'ai quand même sous le coude et en fait avec mes autres pinceaux que j'ai moi, eh ben ça m'a permis de compléter. Alors au niveau des couleurs, elles sont plus dans l'ordre parce qu'en fait je vais vous expliquer, ça va être plus facile. Donc en fait ici, j'ai les couleurs que j'ai déjà réalisées et ici j'ai les couleurs que soit je suis en train de faire, soit je n'ai pas encore fait. Alors, bon, bien sûr, ma réglette de peinture est arrivée avec les peintures dans l'ordre. Bien sûr. Ce que j'ai trouvé vraiment très bien, c'est que ce soit arrivé sous forme de petites réglettes comme ceci. Et pas en petites ribambelles là, comme pour les cartes postales. Puisque du coup ça me permet de bouger les pots. Vous voyez tout de suite ce que j'ai fait, dès que j'ai eu fini une couleur en fait, je l'ai mis de l'autre côté à l'opposé, donc ce qui me permet de savoir que cette couleur là je l'ai déjà faite en première passe et que celles-là soit elles sont en cours, soit elles n'ont pas été faites. Voilà, donc
au niveau des couleurs qui sont vraiment très belles. Regardez, si je vous retourne les petits pots. Voilà. Avec ce petit accessoire, hop là, je vais vous mettre là quand même. Parce que vous voyez ma table, c'est cool, mais voilà. Avec ce petit accessoire, j'avais un autre accessoire. Et je pense que dès que vous allez le voir, vous allez savoir de quoi je parle. Voilà. J'avais ce magnifique petit pompon rose. Regardez-moi ça, comme il est beau. Donc ça, bien sûr, je le mettrai une fois que tout sera terminé. Hein. Vous vous doutez bien que je ne vais pas le mettre tout de suite. Alors, ici, j'ai l'image du projet terminé. Mon pas. Et ici, j'ai mon accessoire dans les mains. Et je pense que vous avez déjà deviné ce que c'est. C'est un éventail. Oui, je sais. Toutes les copines ont craqué pour un éventail. Je le sais. Mais je ne pouvais pas ne pas craquer pour un éventail. Moi qui ai toujours extrêmement chaud en été. Avoir l'opportunité d'avoir un éventail, je ne pouvais pas passer à côté. Vous doutez bien que c'était pas possible. Alors, du coup, c'est cet objet-là que j'ai commencé à peindre. Et lorsque je vous ai tourné la première vidéo, je vous avais dit que j'étais très perplexe sur la façon avec laquelle... Oh là là, j'ai débordé, hein, vous avez vu? Ouais, bon, c'est pas grave, je nettoierai ça après, vous voyez? J'ai débordé sur le bois. Mais je nettoierai ensuite, c'est pas grave. Vu que c'est de l'acrylique, je vais pouvoir nettoyer. Oui, en fait, lorsque j'ai fait l'ouverture du colis, je me suis posé beaucoup de questions sur comment j'allais réaliser cet éventail. Puisque avec les pliures, je me suis dit, mon Dieu, quoi, je vais abîmer le papier, enfin, ça va être une horreur. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. C'est pas de l'art. On est bien d'accord, je ne suis pas une artiste. Et on est bien d'accord que ce que je vous présente là, en fait, c'est l'outil que j'utilise pour m'entraîner, pour pouvoir faire ce qui va arriver derrière, que je vais vous présenter en dernier, et les petites cartes de Noël. Voilà. Ça me permet de peaufiner la technique, de vérifier 2-3 petites choses, 2-3 petites astuces que j'ai trouvées sur YouTube ou sur des sites internet, que je vous donnerai. Vous inquiétez pas, je vous donnerai ces astuces-là, le moment venu. Mais avant, il faut que je les ai testées. Et en fait, ça me sert à tester. Donc, je vous préviens, je vous montre. Mais vous rigolez pas, vous ne vous moquez pas. On est bien d'accord. Hein. Premier qui rigole, je sais pas, il va, je sais pas, je vais faire comme à mon fils, je vais lui faire copier 20 fois. On ne se moque pas des grandes personnes. Voilà. Je vous montre pas, hein, vous voyez, c'est tout blanc. Donc en fait, écoutez, c'est très bien. Donc en fait, là, le bas, là, c'est du bois brut. Les baguettes, c'est du bois brut. Et ici, contrairement aux cartes postales et à la toile qui va venir derrière, c'est du papier. C'est simplement du papier assez épais. Voilà. C'est très solide et franchement, ça se tient très bien en main. Voilà. Donc, la réalisation du produit en lui-même est très belle. Voilà. Vous êtes prêts? Je retourne. Ah du coup, vous voyez rien. Ça vous dit rien du tout. Vous ne vous doutez pas de ce que ça peut être. Tant mieux. Non, je rigole. Je vais vous montrer. Donc, aujourd'hui, j'en suis à la couleur 7, le rouge pétant. Et normalement, au final, je dois avoir quelque chose qui ressemble à ça. Je vous le montre en gros. Voilà, ça c'est ce à quoi ça doit ressembler. Et voilà ce que moi j'ai.
Pas très ressemblant hein, pour le moment. Donc j'ai pas fini le rouge hein, pour le moment. Je suis encore en train de le faire. Parce que je commence par faire les petits détails et je finis par les grandes zones en fait. Voilà. Je peux vous montrer de près, mais voilà, ça va pas forcément vous parler. C'était pas d'une grande finesse de travail. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse. Je ne suis pas une artiste peintre, n'est-ce pas? Donc là, c'est la première passe. Et sur des sites spécialisés, j'ai lu qu'il fallait faire 2 couches. Voilà. Donc, vous voyez, là, sérieux, ça fait limite caca, quoi. Pouh, ça fait caca, mon truc, ça ressemble à rien. Bon, le rouge, c'est le dernier que j'ai fait. Je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Je trouve que mon rouge est plutôt bien posé par rapport au bleu, là, au gris bleu, au gris clair, etc. Donc, vous allez me dire, mais elle est tarée, elle commence par le plus clair, quoi. Oui, puisque, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup cherché sur les sites internet, sur YouTube, parce qu'il y a très peu de vidéos concernant la peinture par numéro. C'est quelque chose qui est très compliqué à trouver en termes de vidéos. Alors, excusez-moi, je vous bouge, parce que j'essaye de trouver le meilleur cadrage pour moi. Voilà. Trouver quelque chose sur la peinture par numéro sur YouTube et compagnie, c'est pas top quoi. C'est franchement compliqué. Le peu qu'on trouve, ben, tout le monde dit la même chose et au final, ben, quand on va voir des sites de professionnels, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir des sites de peintres acryliques. Pas peintres par numéro, mais de peintres. Peintres qui font des tableaux. Et j'ai essayé de suivre leurs conseils. Et leurs conseils disaient que la peinture acrylique, il fallait toujours commencer par les zones les plus claires et finir par les zones les plus foncées. Et qu'il fallait faire une première passe avec la totalité des couleurs avant de passer une deuxième couche. Donc, bah, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai fait ma première couche. Je suis en train de faire ma première couche. Et je ferai une deuxième couche. Et je vous montrerai le résultat final pour voir si cette technique est bien la bonne ou pas. Ensuite, ma peinture, je ne l'ai pas associée à de l'eau. Je l'ai associée à un complément spécial peinture acrylique. Je vous montrerai ce que j'ai. Je vous expliquerai ça dans le détail. En fait, je mets, quand j'ouvre mon pot, je mets une goutte, mais c'est vraiment une goutte, hein, c'est je trempe mon pinceau dedans. Alors j'ai un pinceau qui me sert qu'à mélanger, vous voyez. Ce pinceau-là, hein, ce grand pinceau-là, il me sert qu'à mélanger mes couleurs. Donc, je trempe mon pinceau dans mon pot. Je ne les sors pas. Et je mets directement dans le pot de peinture et je mélange pour que le diluant, en fait, enfin c'est pas du diluant, je sais plus comment ils appellent ça, en fait se mélange bien avec la peinture acrylique. Et en fait, ça va faire que ma peinture va rester fluide plus longtemps, elle va désépaissir en fait, et du coup, elle va beaucoup mieux se travailler. Donc rien que pour ça, il a fallu 1, 2, 3, 3 couleurs et demie, parce que voilà, 3 couleurs et demie avant de trouver le bon dosage. Voilà. Là, sur le pot de rouge, là, sur le 7, j'ai trouvé exactement la bonne quantité qu'il me fallait. Ouais, je sais, c'est un... Bon, bref. Comment tu veux faire une quantité en trempant ton pinceau? Je sais pas. Voilà, je peux pas vous dire. Je sais pas. Je trempe mon pinceau et je mets directement. Mais en fait, le fait de le tremper un certain temps et voilà, enfin bref, voilà, j'ai mis une certaine quantité. Et en fait, c'est plus la texture que j'obtiens à la fin qui m'aide à savoir en fait si j'ai la bonne quantité. Donc,
Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc vous voyez, hein, j'ai fait tout le blanc ici. Tout ça, c'est du blanc. Ensuite, j'ai la gris très très clair qui est ici. Ensuite, j'ai un bleu-gris ici, là. Voilà. Et là, c'est celui-là, le numéro 5, c'est un gris-vert. Voilà. Et en ce moment, je suis en train de faire le rouge pétant. Voilà. Et puis ensuite, je pense que j'irai sur le bordeaux, ensuite le gris foncé et enfin le noir. Voilà. Pour ce qui est des couleurs, dans l'ordre dans lesquels je vais les faire. Donc, bah, je vous montrerai au fur et à mesure l'évolution. Dans l'idée, c'était pas forcément sur celui-là que je voulais vous prendre en vidéo, parce que je vous dis, celui-là, il va vraiment me servir de test. Donc, soit je vous prendrai en vidéo sur mes petites cartes postales, soit bah, sur celui qui arrive là maintenant. Donc, voilà. Et alors, la question, c'est oui. J'étire mon papier. En fait, quand je travaille dessus, là, en fait, il est quasiment à plat. Donc là, vous vous en rendez pas compte, mais là, en fait, quand je travaille, il est quasiment à plat, ce qui fait que c'est très compliqué parce que j'ai énormément étiré mon papier. Et par contre, donc du coup, il faut que je prenne le temps à la fin de la séance, quand la peinture est sèche, n'est-ce pas, de bien le refermer, voilà, pour que il reprenne sa forme en fait. Surtout, je pense qu'il ne faut surtout pas faire l'erreur de le laisser ouvert tout le temps qu'on travaille dessus. Je pense. Parce qu'à la fin du projet, sinon, ça va être hyper compliqué à fermer. Mais ça, c'est que mon avis personnel. Donc, voilà pour ce petit objet. Donc, je sais qu'il y a plusieurs... il y en a plusieurs qui sont passés, mais de mémoire, je dis bien de mémoire, il n'y en a pas avec les coquelicots rouges. Voilà. Donc là, c'est le projet sur lequel je travaille actuellement. Et puis donc, pour finir, on a... Tadam! On a le truc de fou. Ben non, faut pas que vous voyez avant. Je vois hein, que vous voulez tricher là. Alors, on commence par le toolkit. Toolkit habituel. 3 pinceaux, un petit, un moyen, un pinceau plat et nos petits systèmes d'attache dorés. Ça, c'est normal. Ensuite, nous avons nos couleurs. Et là, vous allez voir que ça change quand même pas mal des couleurs que j'ai eues sur les autres projets. Donc, j'ai 23 couleurs. Voilà, ici. Nous avons ces couleurs-ci. Mais non, mais t'es casse-bonbon là, pas focusé. Je sais bien que t'aimes bien mes mains, mais quand même. Voilà. À peu près. Ouais, vous entendez l'orage derrière. Mais en même temps, ça va faire du bien. Voilà. Ah là, on est dans du clair. Hein. Je pense que choisir la couleur la plus claire, ça va être compliqué. Hein. Parce que, donc, il n'y a pas les couleurs. Il n'y a pas de référence DMC hein, sur les peintures. Hein. Voilà. Ensuite, comme ceci. Là, on a un petit peu plus de foncé. Et comme ceci. Donc, pas mal de beige, de marron, plus ou moins clair, un petit peu de rouge. Voilà.
Donc, je vais laisser mes couleurs ici. Je vous montre la toile. Donc, on est déjà sur une toile. Non, mais même pour ça, il faut que je mette la main. T'es sérieux? On est sur une toile qualité toile toile de peinture non enduite, brute, en tout cas pour ce qui est du dos. Et pour ce qui est de l'intérieur, elle a été passée au gesso. Voilà. Donc, ce qui fait que vous n'aurez pas à le faire. Elle est déjà prête. Puisque, normalement, a priori, sur les premiers kits qui se faisaient, les toiles arrivaient comme ceci. Et il fallait les préparer avec du gesso. Donc, moi, j'ai eu un petit accident à la réception de ma toile. Puisque mon facteur n'a rien trouvé de mieux que de me la plier pour la faire rentrer dans la boîte aux lettres. Puisqu'en fait, tout le reste est petit. Et j'avais que ma toile qui dépassait. Alors du coup, voilà, j'ai toute cette partie-là là, qui a plié. Donc, il y a un petit boudin à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y avait également... Je vais vous montrer un petit papier en anglais. Comme ceci. Qui vous donne des instructions sur comment utiliser la peinture par numéro, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, il me semble que eux aussi vous disent qu'il faut préférer les couleurs claires en premier et ensuite faire les couleurs foncées. Donc là, as for the light color, voilà. Ils vous disent que il est bien de mettre un agent donc dans les pigments ou de la peinture si on n'a pas de pigment, enfin si on n'a pas d'agent pour que la couleur soit plus facile à travailler. Voilà. Et puis le reste, voilà, ça vous explique que le packaging a été étudié pour que le transport se passe dans les meilleures conditions, etc., etc. Personnellement, j'ai pas trouvé qu'il y avait de défaut d'emballage. Hein. C'est vraiment le facteur quand il est, voilà. C'est clairement il y avait quelque chose qui était grand, ça se voyait, qui dépassait et ça l'embêtait. Il a pas cherché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bourré, il a plié en deux, c'est tout. Donc j'ai une pliure, vous voyez, là on le voit bien sur le boudin, j'en ai une ici et une ici. Ça ne me fait pas peur, puisque je sais que je peux faire en sorte... Pourquoi c'est flou? Youhou, pourquoi t'es flou? Non, il veut pas. Voilà. Ça me fait pas peur dans le sens où je sais comment... Oh, c'est cool, du coup j'ai un truc... Comment je vais pouvoir les récupérer et du coup, vous aurez un tuto. Eh oui, pour vous expliquer comment je vais faire pour récupérer cette magnifique pliure. Puisqu'il faut savoir que sur une toile, comme pour les cartes postales, il faut travailler une toile le plus à plat possible. Il faut qu'elle soit le plus à plat, le plus droit possible. Voilà. Donc, voilà. Vu que la mienne n'est pas prête de revenir plate, parce qu'en plus, si, je pourrais la mettre dans mon étui. Ah si, je pourrais la mettre dans ma pochette de Diamond Painting à plat comme ça. Mais de toute façon, ça rattrapera pas ça. Donc de toute façon, je serai obligée de vous faire le tuto. Oh, zut! On va être obligé de faire un tuto. Oh là là, encore une vidéo. Sérieux, va falloir que vous me supportiez. C'est trop horrible pour vous. Franchement, je sais pas comment vous faites. Hein. Bon, est-ce que c'est droit? Oui, je suis désolée. Là, ça part dans tous les sens. Je suis fatiguée. Je suis déçue parce que j'avais tout bien filmé. Puis qu'il faut que je recommence tout. Voilà. Je suis agacée. Voilà, donc quand c'est comme ça et que je suis fatiguée en plus, ça finit comme ça. Donc voilà, donc l'image est magnifique, n'est-ce pas? Superbe. Donc dans ma toile, je n'avais, dans mon kit, d'une manière générale, je n'avais pas
de diagramme sur lequel m'appuyer si j'avais un problème de lecture sur la toile. Donc ça par contre c'est le bémol, c'est le grand bémol pour ce kit là au niveau de la toile, parce que j'ai pu voir aussi bien là sur l'éventail que sur la toile que j'ai faite avec AliExpress que c'était très utile d'avoir un petit diagramme à côté qui nous permette de pouvoir lire les numéros correctement. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Je vous retourne la toile et ensuite je vous montrerai l'image. Voilà. Ah, forcément il va vouloir s'enlever. J'ai sali ma toile. Voilà. Donc voilà. Elle est belle, hein? C'est magnifique, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que ça donne. Moi, je le vois parce que je connais l'image. Mais vous, je pense que vous ne voyez pas ce que ça donne. Je vous montre tout de suite ce à quoi ça devra ressembler. Voilà. Cette magnifique danseuse. Puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des années de danse classique. Et j'ai toujours adoré ces images. Je trouve que c'est d'une douceur. Enfin, voilà, quoi. Et puis, bah, c'est que des couleurs claires, presque. On voit moins les défauts, je crois, non? Non. Donc, ouais. Je sais pas si j'ai pris la toile la plus facile du monde, hein, je vous cache pas. Mais elle existe en diamond painting, elle existe en point de croix. Et ça fait plusieurs fois que je la laisse passer parce qu'il y a d'autres produits qui m'intéressaient plus. Et là, j'ai dit non, si l'occasion, c'est maintenant, quoi. Donc voilà. Voilà ce à quoi ça devra ressembler. Bon, pour le moment, on a ça. C'est pas mal aussi, hein. Donc écoutez, j'ai pas mal de grandes zones. J'ai très peu de toutes petites zones, toutes fines. Donc ça me rassure. Parce que c'est vraiment ça sur lesquels j'ai des difficultés. Puisque comme vous savez, j'ai énormément de mal à ne pas trembler. Et du coup, bah, l'éventail par exemple, où c'est beaucoup de toutes petites zones, des petits points, des petits traits tout fins, et ben alors là c'est une catastrophe, mais pas possible. Alors que là, ouais, en fait j'ai très peu de toutes petites zones. Par contre, je pense que malgré le fait que la toile ait été enduite, je vais passer une couche de gesso clair dessus pour atténuer, puisque les chiffres sont écrits en très foncé et que j'ai peur de ne pas réussir à les recouvrir correctement. Voilà. Voilà. Ouais, ça m'inquiète un peu quand même. Bon, en même temps, si je les vois pas à travers la première couche, comment voulez-vous que je fasse la deuxième couche? Ouais. C'est pour ça, je sais pas, voilà. Mais bah, elle me fait super envie, hein, vous vous doutez bien que voilà. Hein. Elle me fait super envie, mais chaque chose en son temps. Je vais déjà finir l'éventail. Et puis je verrai ensuite. De toute façon, il y aura déjà le tuto qui devra passer avant. Pour vous expliquer comment faire pour que les traces là n'apparaissent plus, parce que du coup ça complexifie en fait la peinture. Voilà. Et je vous cache pas qu'avec l'éventail, je me suis rendu compte que le fait d'avoir des trous, des bosses, des machins, bah on sait pas comment faire une ligne droite quand vous avez un truc qui fait comme ça, quoi. Enfin bon, bref. Donc voilà pour cette magnifique toile qui fait 40 par 50 et c'est un 40 par 50 dessin. D'accord? C'est pas bord inclus, hein. C'est le motif qui fait 40 par 50.
Donc ça veut dire que si vous voulez l'encadrer, vous prenez un cadre de 40 par 50, vous n'aurez que l'image. Voilà. Et bien écoutez, pour ce qui est de la présentation des produits, j'ai fait le tour. Je pense que maintenant on va pouvoir passer sur la deuxième partie de la vidéo, sur la tablette face à l'écran, sur le site, pour regarder ensemble comment le site Art Create Love fonctionne et voilà, et qu'est-ce que vous pouvez y trouver et comment vous pouvez vous repérer, enfin voilà, tout ça. Si vous avez des questions par rapport à la toile, par rapport à des techniques, n'hésitez pas. De toute façon, il est prévu que je vous fasse minimum déjà un tuto, ça c'est sûr, et un blabla. Ce que je ne sais pas, c'est si je fais tout sur la toile ou si je fais sur la toile et sur les cartes, ou si je fais comme pour l'éventail, je fais les cartes de mon côté et je vous ferai une revue totale à la fin, et je vous fais le blabla et le tuto sur la toile. Voilà, donc j'ai envie de dire, vous verrez bien, ça dépendra de mon humeur. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vais ranger tout mon bazar, et en attendant, je vous dis à tout de suite. Eh bien, écoutez, on se retrouve face à la tablette, à l'écran, comme d'habitude, pour faire la deuxième partie de cette présentation de la boutique Art Create Love, qui, je rappelle, est une boutique qui vend uniquement de la peinture par numéro et le matériel qui va autour de cette activité. Donc, je vais ouvrir mon site internet. Voilà. Donc, voilà comment se présente le site lorsque vous arrivez dessus. D'accord? Donc, comme à chaque fois, vous pouvez sélectionner la langue. Donc, pour moi, c'est du français, mais vous voyez, hein, il y a tout un choix de langue. Vous pouvez sélectionner la monnaie. Donc, moi, c'était dollar, puisque comme vous le savez, les collaborateurs souvent nous demandent de faire les commandes en dollars. Et puis ensuite, vous avez les différentes catégories que vous pouvez trouver. Donc bien sûr, hein, si on continue vraiment tout en haut, on a notre petit panier, notre petit bonhomme qui veut dire que l'on peut créer un compte, et la loupe si on veut faire une recherche particulière. Voilà. Donc actuellement, il y a une offre 4 achetés, donc, et plus un gratuit. Voilà. On va, comme d'habitude, naviguer sur l'ensemble du site pour voir un petit peu ce que propose Art Create Love. Donc, nous avons la catégorie nouveautés. Donc, la nouveauté, ça nous dit que nous avons 2767 produits dans cette catégorie-là. Comme toujours, nous pouvons trier, hop, voilà, nous pouvons trier, organiser ces produits en fonction de si on veut des prix croissants, décroissants, par nouveauté. Et puis après les autres, je ne vous cache pas que je ne sais pas forcément à quoi ça correspond et ce que ça va faire. Voilà. Donc, voilà au niveau des produits. Donc c'est vrai que là, on a une large gamme de produits. Ce que j'aime bien, c'est que dès le départ, vous voyez la taille qui est annoncée, en sachant que c'est la taille du motif. Voilà. Ensuite, donc tout pour... Ouais, non, il n'y a que
Ok, donc tout pour 3,33 $. Alors vous voyez par contre, je sais pas pourquoi il n'a pas fait la conversion. Ouais, c'est-à-dire que j'ai sélectionné la langue et le type de monnaie, donc il a bien fait la conversion au niveau des produits, mais au niveau de l'entête, il n'a pas fait du tout la traduction en français. C'est pas dramatique après hein, en soi. Le plus important, c'est qu'on ait les prix des produits. Donc tout pour 3,33 $, donc ça fait 3,10 € a priori. Donc là, on est sur des tout petits motifs, hein, du 20 par 20. Voilà, mais pour commencer et pour tester, c'est très bien. Les motifs se prêtent vraiment à faire des petites tailles comme cela. Voilà. Bon, peut-être pas celui-là, parce que celui-là, 20 par 20, j'ai peur que ça fasse charger. Mais bon, voilà, ça peut le faire. Donc, ensuite, nous avons Hot Sale. Donc, Hot Sale, ce sont les promotions. Hop, voilà. Donc, les produits, normalement, c'est ça, hot, chaud. Donc, normalement, ce sont les produits qui sont soldés, si je ne me trompe pas. Hein. Vente chaude. Alors, je vous cache pas que déjà quand moi j'avais navigué, il y avait des choses que je trouvais pas cohérentes sur leur site. Bon, là entre autres c'en est une, c'est marqué hot sales, donc normalement on est sur des produits en promotion et il n'y a pas de prix barré, il n'y a pas de deuxième prix, etc. Donc voilà, ça faisait partie des choses que moi j'avais remarquées. Je me suis pas trop attardée dessus puisque c'est vraiment une toute jeune boutique et que il faut le temps d'apprivoiser ce genre de site. Hein, comment dire, un site, voilà, hein, ça se gère pas si facilement que ça. Donc voilà, mais c'est vrai que ça fait partie des choses sur lesquelles je leur poserai des questions parce que c'est vrai que on s'attend à avoir des prix barrés et là on ne sait pas du coup si c'est un prix soldé ou pas soldé quoi. Donc les collections, nous avons donc les toiles qui sont catégorisées. On peut choisir donc non, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. On peut choisir entre les différentes catégories animal, fleurs, personnage, abstrait, cartoon et scenery, c'est scène de vie. Voilà. Hein. Donc moi, si je fais ça, je vais passer à toute la collection, si je ne me trompe pas. S'il veut bien. Non, il veut pas? D'accord, ok. Non, c'est pas ça. Ah, je veux pas ça. Bon, c'est pas grave. On va pas s'énerver. Voilà. Donc là, j'ai pris scène de vie. Donc, on va voir toutes les toiles qui sont dans cette catégorie-là. Voilà. Avec les différentes tailles, les difficultés différentes aussi. Parce que clairement, un produit comme celui-là, on va aller voir celui-là. Parce qu'il me plaît beaucoup. Celui-là, il est beau. Mais sincèrement, à réaliser, ça doit être un truc de fou. Voilà. Donc, voyons voir un petit peu en termes d'image. Donc, nous avons... Non, c'est pas bon. Ça nous précise que c'est bien une peinture. Là, on a plusieurs vues du rendu de l'image en situation. Ça, c'est bien, mais en même temps, je suis pas certaine que ça serve à grand-chose. Donc là, ça nous explique un petit peu comment on fait, tout simplement. Voilà. Donc, il faut savoir que
pour la peinture, contrairement au point de croix où je vous ai dit qu'il fallait commencer du plus foncé pour aller au plus clair, pour la peinture, il faut faire, enfin en tout cas pour l'acrylique, il faut faire l'inverse. On commence par les couleurs les plus claires pour aller vers le plus foncé. Et on fait une première couche où on va aller sur les lignes, etc. Donc en allant du plus clair au plus foncé. Et ensuite on passe une deuxième couche où on va justement pas toucher forcément les bords, mais pour amener de la matière au niveau de la toile. Voilà. J'ai regardé plein de vidéos, maintenant il va falloir que j'essaye de faire ça dans le concret. C'est pas gagné, hein. Donc là on voit le toolkit, c'est-à-dire que nous voyons les couleurs, nous voyons le kit avec les pinceaux, la toile. Ici, ils nous expliquent, enfin, ils nous grossissent pour nous montrer que la toile est numérotée. Donc, encore une fois, si j'ai une petite remarque à faire, on n'a pas la possibilité de faire un petit cœur, c'est-à-dire mettre dans une wishlist. Voilà, je trouve que ça manque vraiment sur des sites comme cela, parce que ça nous permet de sélectionner plusieurs produits et ensuite de faire un tri. Mais de garder quand même en mémoire les produits que l'on n'a pas décidé d'acheter. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Donc, nous avons la description du produit. Alors, pour le coup, vu que la traduction n'a pas été faite, là, on l'a en version anglaise. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais leur remonter parce que je trouve que c'est embêtant, quoi, pour les personnes qui ne parlent pas du tout anglais. Comme le fait que le petit papier explicatif est uniquement en anglais. Mais voilà, c'est des petites choses. Après, c'est une boutique qui est récente et du coup, voilà, ils ont besoin aussi de notre avis à nous pour pouvoir évoluer, apporter des choses pour améliorer. Et c'est aussi à ça que servent les collaborations. On a le droit à sélectionner certains produits qui nous sont envoyés gratuitement, mais en contrepartie, nous, on doit aussi leur donner nos avis, nos opinions, et c'est dans le but de leur permettre de progresser, aussi bien au niveau du site internet que des produits. Donc voilà, j'estime que c'est le minimum que de leur amener des informations importantes. Qui leur permettrait de développer en fait tout simplement leur présence, excusez-moi, leur présence sur le territoire français. Donc voilà, donc nous avons, c'est marqué que la toile fait, alors non c'est pas la toile, c'est le motif, fait 50 par 40, que frame, donc frame c'est le cadre. Donc le cadre n'est pas fourni, hein, puisque c'est pas une toile sur châssis, c'est juste une toile. Que c'est du loisir créatif, enfin c'est du loisir à faire soi-même, hein. DIY c'est fait par nous-mêmes en fait, hein. Donc voilà, ça nous explique comment réaliser les différentes étapes en fait pour réaliser les peintures. Les différents, qu'est-ce qu'on a besoin pour réaliser les peintures et qu'est-ce qui est inclus et qui n'est pas inclus. Voilà, et c'est vrai que ça, du coup c'est embêtant, je trouve que on ne l'est pas en français. Voilà, que la traduction ne se soit pas faite. Alors est-ce que c'est moi qui n'ai pas fait correctement? Ben voilà. Alors, excusez-moi, toutes mes plus plates excuses auprès d'Art Create Love. C'est moi qui n'ai pas fait correctement les choses. Toutes mes excuses. Voilà. Une fois de plus, ça montre à quel point je suis une humaine. Alors, désolée, sincèrement. Je pourrais vous refaire la vidéo. Ça sert à rien. On est bien d'accord.
Donc excusez-moi, sincèrement, je m'excuse auprès d'Art Create Love. C'est moi, j'ai dû mal sélectionner la langue. Voilà, même si c'était écrit français, je pense que ça ne l'avait pas prise en compte. Donc du coup, vous avez accès à toutes les informations de description en français. Voilà. Et voilà, du coup, vous avez absolument toutes les données qui sont écrites en français. Donc, vous n'avez pas d'excuses. D'accord? Vous ne pouvez pas dire « je n'avais pas vu ». Non. Vous l'avez forcément vu puisque c'est écrit en français. D'accord? Non, je rigole. Hein. Je rigole. Donc ensuite, si on va sur la partie bricolage artisanat, nous allons retrouver les éventails, les cartes postales. Voilà, donc là vous allez voir les différents modèles de cartes postales et vous allez voir que c'est pas si facile que ça de choisir hein, parmi tout ce qu'il y a. Pour les éventails, d'ailleurs, il est nouveau celui-là, là. Celui qui est à côté des coquelicots. Oh, il est très beau. Donc vous voyez un petit peu l'étendue de la gamme. Là, il y a des nouveautés. Il y en a qui n'étaient pas. Ah là 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 là. Oh oui, ils ont sorti, je pense que il y a plein de nouveautés. Voilà, on a également pour faire une décoration en bois, qu'est-ce qu'on a? Des suspensions, voilà. Et puis des produits en bois. Voilà. Ouais, ils ont eu des nouveaux produits. C'est top, je trouve. Puis c'est des très très beaux éventails. Et c'est très très agréable à faire en plus. Alors, j'en étais où moi? Grande taille. Donc là, on va retrouver l'étoile en plusieurs panneaux ou les grandes tailles. Donc ce qu'ils considèrent comme grande taille, c'est 40-50 ou plus. Voilà. 40-50, hein, c'est la taille de ma toile et je peux vous assurer que c'est déjà assez imposant hein, quand c'est une première fois. Mais vous savez que j'aime les challenges, j'aime les défis et du coup, voilà. La plume me faisait de l'œil aussi. Hein. La plume me faisait de l'œil et puis je me suis dit non, pas possible. Donc voilà, des magnifiques créations en 2-3 panneaux sur des grandes hauteurs. Franchement, pour les personnes qui maîtrisent un petit peu la peinture, il y a de quoi franchement se faire plaisir avec des créations absolument magnifiques. Voilà. Pour ce qui est outils et accessoires, nous allons retrouver tout ce qui va être autour de la peinture. Donc que ce soit des brosses, que ce soit des systèmes d'accroche métallique, de cadres métalliques, de présentoirs de trépied, de pots de peinture acrylique, de pinceaux bien sûr, de palettes de peinture, de cadres pour toile. Enfin voilà, il y a tout ce qui tourne autour de la peinture par numéro. Plaque hydratante, tonifiante, peinture. Alors ça, je ne connaissais pas. Voilà. Donc, et une chose que j'ai vue et qui m'a interpellée chez Art Create Love, parce que sincèrement, je ne pensais pas que c'était possible, c'est cette catégorie-là. Sincèrement, je ne pensais pas que l'on pouvait réaliser, personnaliser en peinture par numéro. Alors vous allez me dire, Estelle, réveille-toi, tu peux faire du diamond painting, tu peux faire du point de croix, pourquoi tu ne pourrais pas faire de la peinture par numéro en personnalisé? Je ne sais pas, je ne vous cache pas que je ne sais pas pourquoi, mais moi dans ma tête, on ne pouvait pas. Voilà. Donc, il n'y a pas de discussion autour de tout ça. Juste, voilà, je vous explique que moi, j'ai été extrêmement surprise et c'était une très bonne surprise de voir qu'on pouvait avoir une peinture personnalisée. Voilà.
parce que vous savez que j'aime bien peindre. Donc si le goût me revient, je me dis que ça pourrait être sympa de faire mes chats ou autre chose en peinture. Vous voyez, eux, ils font des chiens. Bon, ben voilà. En peinture par numéro, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et en plus, ils nous donnent quelques conseils pour choisir la taille en fonction de l'image. Voilà. Malgré le fait que l'on soit sur un site de peinture, ça n'empêche qu'il y a malgré tout toujours cette histoire de droit d'auteur. Donc voilà, juste soyez vigilants si vous voyez une image que vous connaissez parce que vous savez que c'était l'artiste. Ben voilà, comme toujours en notre âme et conscience, chacun son éthique personnelle, mais j'ai envie de dire, moi, vous le savez, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, je vais vous rabâcher les oreilles à chaque fois avec ça. On est bien d'accord. En même temps, vous seriez surpris si je ne vous le disais pas. Non Donc, voilà pour ce qui est du site de Art Create Love. Comme d'habitude, il y aura des vidéos en action sur les produits. Soit on démarrera une toile ensemble, soit on démarrera la toile ensemble. Je vous cache pas que j'ai pas pu résister. J'ai commencé l'éventail et j'ai pas pu résister. Je ne pouvais pas résister. Il m'attirait des... Enfin voilà. Donc je l'ai commencé. Et du coup c'est bien parce que je me fais la main sur un petit produit. Et voilà, je commence à un petit peu apprivoiser la technique et du coup ce sera moins difficile pour moi de vous prendre sur un petit papotage ou quelque chose comme ça avec la toile, puisque ça m'embêterait de commencer directement sur la toile et de faire des bêtises. Voilà. Donc j'ai déjà fait une ou deux photos, je crois, pour montrer un petit peu ce qu'il en était au niveau de l'éventail. Je ne l'ai pas fini, hein, et ne vous inquiétez pas, je ne suis pas prête de le finir, mais de toute façon, comme d'habitude, soit il y aura une revue complète avec l'ensemble des produits réalisés, soit il y aura un petit point en cours de réalisation pour que je puisse vous donner un premier avis sur les produits. En tout cas, moi j'ai eu un très bon contact avec la boutique et j'ai vraiment apprécié découvrir cet univers-là que je ne connaissais pas plus que ça. Même si j'ai déjà fait de la peinture acrylique, c'était pas du tout mon truc. Du coup voilà, je découvre un peu tout, mais vous savez que c'est quelque chose que j'aime faire, j'aime découvrir, j'aime tester de nouvelles choses et c'est encore mieux si je peux le partager avec vous. Donc voilà. En bas de site, en bas de page, vous avez accès comme toujours à toutes les informations concernant la boutique. Les conditions générales, l'histoire de la boutique s'il y en a une. En tout cas, vous avez comment les contacter, les différents réseaux sociaux. Enfin voilà, vous avez tout ce qui vous permet d'avoir un lien avec la boutique. Donc si vous avez des questions concernant un produit ou quoi, n'hésitez pas à les contacter. Je suis sûre que ils se feront un plaisir de vous répondre et de pouvoir vous accompagner sur votre sélection si vous avez un doute ou des questions. Quoi qu'il en soit, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo de présentation d'un nouveau loisir créatif, nouveau pas pour vous, mais nouveau pour moi et pour la chaîne. J'espère que les produits que je vous ai présentés vous intéressent et que vous avez envie que je vous montre comment on va les faire ensemble. Et puis voilà, vous avez passé un bon moment avec moi.
Et puis, comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez accès aux commentaires. Vous pouvez également me contacter sur Discord, Instagram ou Facebook. Et n'oubliez pas que maintenant, nous avons un groupe Facebook avec Katharina qui s'appelle Les loisirs thérapeutiques d'Estelle et Katharina. Voilà, on y est pour partager sur toutes nos activités de loisirs créatifs, que ça aille du tricot, par la broderie, la peinture, le point de croix, tout ce que vous voulez, le coloriage, le scrapbooking, tout ce que vous avez envie de partager avec nous. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous quitte, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne réalisation à tous, bye bye!